Histoire du prophète Adam. Avant de commencer par les histoires des prophètes, il faut qu'on parle de la création et le commencement. Il y avait Allah et il n'y avait rien avec lui. Il est le premier, dont l'existence n'a pas de commencement. La première chose que Allah créa est le trône et après un temps, il créa le Kalam. Allah a dit au Kalam, écris, le Kalam a dit, qu'est-ce que j'écris au Seigneur? Dieu, le Très-Haut, lui a dit, écris ce qu'il y a et ce qu'il y aura jusqu'à l'heure suprême, écris toutes choses. Nous avons créé toutes choses avec mesure, sourate 54, verset 49. Toute chose fut écrite 50 000 années avant la création de la terre et des cieux. Après 50 000 années, Allah a permis de créer les 7 cieux et les terres, les montagnes, les fleuves. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il a créé la terre, les montagnes, les mers, le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Après cela, Allah a créé des créatures sur terre qu'il les a appelées djinns. Les djinns étaient des peuples pervers et maléfiques sur terre. Ils faisaient couler le sang sur terre et ils étaient des destructeurs, au point que les anges venaient pour les punir et les chasser et les emprisonner dans des îles. Après les djinns, Allah a permis de créer une nouvelle créature. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un calife, sourate 2, verset 30. Les anges ont voulu savoir si cette nouvelle créature sera comme les djinns, qui ont tué et détruit. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Les anges ont dit au Seigneur que s'il veut une créature qu'il adore, les anges le font déjà. Pourquoi alors créer une créature qui fera comme les djinns? Allah a dit en répondant aux anges, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Les anges ne savaient pas que parmi cette créature il y aura des prophètes, des pieux, des martyrs et des bien-aimés de Dieu le miséricordieux. C'est une nouvelle créature. Quand Allah a voulu créer Adam, alayhi salam, il a ordonné à un ange d'aller sur terre et prendre une quantité de tout type de terre. On a rassemblé ces quantités de terre, et il y avait de la terre blanche, noire, rouge et jaune. C'est grâce à ces différentes terres que les fils d'Adam ont des différentes couleurs et différents caractères. C'est pour cela il y a l'homme blanc, noir, rouge, jaune et l'homme de caractère facile, les bons et les maléfiques. La création d'Adam. Adam a été créé de la terre le jour du vendredi. On a rajouté de l'eau à la terre et il est devenu argile. Il est resté sur cet état pendant un temps. Puis la densité de l'argile a augmenté, puis l'odeur de l'argile a changé, puis après un temps il est devenu comme une poterie vide de l'intérieur. C'est comme cela qu'Adam, alayhi salam, a été créé. Il est resté un certain temps sur cet état. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, sourate 23, verset 12. Cette terre sur laquelle nous marchons est l'origine de la création humaine. L'homme a été créé de la terre, la matière, et puis il est devenu argile. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante extraite d'une boue malléable. Sourate 15, verset 28. C'est la création d'Adam, alayhi salam. Allah a dit, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosterné devant lui. C'est l'origine de la création d'Adam, il est resté un certain temps sur cet état sans vie. Les anges l'observeraient, et s'inquiétaient, qu'est-ce que c'est cette créature? Même Iblis, Satan, tournait autour d'Adam, et entrait au milieu de lui et sortait, et il le regardait avec peur. Iblis l'enviait et il disait aux anges, ne vous inquiétez pas. Il est vide de l'intérieur, et votre Seigneur n'est pas vide de l'intérieur. Si on me permet de l'attaquer, je l'exterminerai. Iblis est en train de déifier Adam. Les anges attendent et Dieu leur a ordonné de se prosterner pour Adam, quand Allah lui insufflera le souffle de vie. Un moment sacré commence. C'est le début de l'humanité. Le moment d'insuffler le souffle de vie à Adam, alayhi salam, commence. Tous ceux qui sont dans le haut ciel attendent. Le souffle de vie a commencé à traverser la tête d'Adam et il commençait à voir et regarder autour de lui. Il regarde le paradis,
ses fruits, ses arbres et ses fleuves. Le souffle de vie arriva au nez d'Adam. Et il éternua. Les anges ont alors dit à Adam, « Dis, Dieu merci. » Et Adam a dit, « Dieu merci. » Le Seigneur lui a dit alors, « Ton Seigneur te fait miséricorde. » Le souffle de vie est descendu dans le ventre d'Adam, alayhi salam, et là, il a désiré les fruits du paradis et il a essayé de se lever sans que l'âme ait atteint ses jambes. Adam est pressé de prendre et goûter des fruits du paradis. L'homme a été créé prompt dans sa nature, sourate 21, verset 37. Quand le souffle de vie a atteint tout le corps d'Adam, il a commencé à marcher. Les anges le regardent et tout le monde attend. Allah a dit à Adam, « Ô Adam, regarde ce groupe d'anges, va vers eux et dit, que la paix soit avec vous. » Alors Adam s'exécuta et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Les anges lui ont répondu, « Que la paix d'Allah soit avec toi, sa miséricorde et ses bénédictions. » Les anges ont commencé à apprécier Adam, alayhi salam. Quel beau moment! C'est le début de l'humanité. Les anges et Adam ont commencé à s'apprécier. Et Allah a dit, « Ô Adam, c'est cela ta salutation et la salutation de ta descendance après toi. » Ensuite, toute la descendance, les âmes, d'Adam sont sorties de son dos jusqu'à l'heure suprême. Imaginez combien de monde cela fait, combien de milliards d'âmes sont sorties du dos d'Adam. Moi, toi, et tous les humains, nous sommes sortis du dos d'Adam ce jour-là. Les gens du paradis et les gens de l'enfer, Adam, alayhi salam, les a regardés ce jour-là. Le Seigneur a parlé à toute cette descendance et il leur a dit, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et toute l'humanité a répondu, « Si, et nous en témoignons. » Allah leur a dit, « Ne dites point, au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » C'est la nature primordiale de l'homme qui doit rester dans nos cœurs. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons afin que vous ne disiez point, au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention. » Sourate 7, verset 172. C'est la fitra qu'on ne pourra pas nier le jour de la résurrection. Quand la création d'Adam se termina, l'ordre de Dieu devait être exécuté. Quel est cet ordre? Est-ce que Iblis accomplira l'ordre de Dieu? Est-ce que Adam ne se sentira seul au paradis? Regardez la prochaine épisode pour en savoir davantage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. C'était tout pour cet épisode, restez connectés et à la prochaine.